Eh bien salut tout le monde, c'est Océan le magicien, bienvenue pour une nouvelle vidéo de magie avec une explication à la fin. Aujourd'hui on va voir un tour de magie assez spectaculaire qui s'appelle le sandwich 2.0. Donc on va commencer tout de suite par un jeu, par le tour. Donc vous avez besoin d'un jeu de cartes et d'un portefeuille. Bon, le portefeuille en fait c'est juste pour cacher des choses. Bien, commençons. Alors il faut très simplement avoir un paquet de cartes qu'on va ouvrir. Voilà, on va prendre le jeu de cartes, donc ça normalement tout le monde sait faire. On peut mettre le jeu de cartes de côté, on va juste le mettre ici. On peut éventuellement mélanger le jeu de cartes. Donc il n'y a pas besoin de préparation. Il faut juste savoir le tour. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on fait choisir une carte à un spectateur. Comme moi, j'en ai pas, je vais la choisir pour lui. Donc, admettons qu'il prenne celle-ci. Donc, il n'y a vraiment pas de forçage. Par contre, hop. Il n'y a pas de forçage. Il n'y a pas de forçage de carte. Je vais pas forcer. J'ai pas forcé. J'ai pas pris une carte que je connais. Enfin, voilà. Donc, je vais vous la montrer et je me cache. Hop, je la vois pas. Tac, tout le monde la voit. Très bien, hop, je la tourne si elle est à l'envers. Je sais pas si elle est à l'envers, mais voilà, le principal c'est que vous la voyez. Voilà, très bien. Hop, je vous la remonte une dernière fois, je la vois pas. Ok, très bien. Donc votre carte qui est ici. Et on va avoir besoin pour le tour, comme ça s'appelle le sandwich, avoir besoin de deux cartes. Donc moi personnellement je vais prendre les deux dames rouges. J'ai envie de prendre les deux dames rouges. Pourquoi je prends les deux dames rouges? Parce que c'est des cartes, les dames qui sont rarement prises en fait. C'est des cartes qu'on prend rarement, donc pourquoi pas changer au lieu de prendre des as et des rois ou des jokers. Bien, donc on peut encore mélanger le paquet, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Hop, par contre ça va ici. On va encore remélanger un peu le paquet. Voilà, très bien. Et cette fois on va avoir besoin de ce portefeuille assez... il n'est pas magique, mais on pourrait dire qu'il est un peu magique. On va laisser de côté. Donc votre carte, je vous la remonte une dernière fois, je ne l'ai pas vue, je vous le rassure. Je mets votre carte qui est entre les deux jokers, hop, votre carte que je mets entre les deux dames. Voilà, donc on a une dame, votre carte, une dame. Je vous remonte, on a une dame, votre carte, une dame. Ce qui fait que votre carte est entre les deux dames. Bien. C'est pour ça qu'on va laisser le tout sur le jeu. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. On va tapoter. Tac. Donc rien s'est passé, il n'y a rien qui s'est passé dans le truc. Mais entre les deux dames, si on veut reprendre les deux dames, il n'y a plus votre carte en fait. Votre carte a complètement volatilisé. Elle n'y est plus. Et en fait, c'est un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger le paquet. Parce que peut-être que la carte elle est peut-être dans le paquet, elle est quelque part par là. Enfin, j'espère en tout cas. Très bien. On va encore un peu. Hop. Oula, par contre là, pour ma coupe, je me suis un peu raté. On va recommencer. Tac, tac, tac. On peut même faire comme ça, on peut même faire. Wow. Foutez le bordel dans le paquet comme on dit, hein. Ah bon, ça reste entre nous. Donc le jeu est bien sûr tout mélangé. On va encore remélanger le paquet pour être sûr. Donc le jeu tout mélangé. Je vous montre à la caméra. Voilà, très bien. Ok. Une fois que tout est mélangé, donc je récapitule le tour. Vous avez choisi une carte qu'on a mis entre les deux dames. On a posé les deux dames sur le paquet. On a tapoté avec le portefeuille. Et la carte a complètement volatilisé, ce qui veut dire qu'elle a disparu des deux dames. Très bien. Donc on va prendre les deux dames, hein. Bien sûr, donc c'est les deux dames des cartes du début. Et en fait, ce qu'on va faire avec les deux dames, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Donc, on va prendre les deux dames. Et en fait, les deux dames, on va juste les mettre donc, dans mon portefeuille qui n'est pas truqué. Voilà. Et on va refermer. Très bien. Et on va laisser de côté. On va laisser de côté. Donc, bien sûr, je peux l'ouvrir. Hein. On va laisser de côté. Et ce qu'on va faire, nous, on va mettre le jeu avec votre carte dans le paquet. Voilà, donc les deux dames qui sont ici et votre carte qui est perdue dans le jeu et le jeu est dans l'étui. Ok, donc on va mettre une main et l'autre main par-dessus le portefeuille. On va juste faire ça. Hop, là, disperser les cendres. Et ben, vous allez pas me croire, hein, mais si on reprend les cartes... Ah ouais, c'est un peu bizarre là parce que je trouve plus les dames. Ouais, il n'y a plus les dames qu'on avait mis et les billets qui étaient là.
Ouais, ça va être très dur, hein. Il n'y a pas les... Enfin, voilà quoi, il n'y a pas les... Je vous mens pas, il n'y a pas les... On va faire un truc. Donc on va laisser le paquet maintenant sur ça. On va essayer. J'espère que là, cette fois, ça marche. Ah! Ah, ça a marché, je suis content. Je suis content. Et entre les deux dames, on peut regarder qu'il y a une carte. Et la carte, c'est pas n'importe laquelle, mais c'est le 7 de cœur, votre carte qui était dans le jeu. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un trucage, il y a deux fois la même, c'est pas possible. Et bien, si on peut regarder, on peut tout étaler. Attends, bien sûr, vous voyez pas, mais je vous jure qu'il n'y a pas deux fois la même carte. Donc, on va les pousser, voilà, il n'y a pas deux fois le 7 de pique. Hein. Là, 8, valet. Je vous montre, il n'y a pas deux fois la même carte. Hein. Voilà, c'est ça qui est fou avec ce tour. C'est que tout peut être donné à examiner, vraiment tout. Et vraiment, tout peut être donné à examiner, même le portefeuille, enfin tout. Voilà. Donc, on va passer tout de suite aux explications pour ce tour. À tout de suite. Donc, me revoilà pour les explications du tour. Donc, comme je vous l'ai dit, il vous faut un paquet de cartes quelconque, hein, avec des cartes bien sûr mélangées, de préférence, et un portefeuille. Mais ce portefeuille doit être assez spécial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un portefeuille à deux côtés. Ça s'appelle un deux côtés. Je vous montre. On a un côté avec des billets, donc c'est des faux billets hein, que j'ai imprimés. Voilà, j'ai imprimé des petits billets, mais si on veut avec un billet, on peut faire ping, on peut l'éviter. Non, je plaisante, c'est un petit truc vite fait que j'ai mis. Bref, c'est pour un petit spectacle pour les enfants. Bref, donc moi j'ai mis des faux billets pour faire croire que, enfin pour dire que c'est vraiment un portefeuille. Hein. On peut mettre des vrais. Hein. Mais ça, je m'en sers plutôt pour un tour de magie où je fais apparaître des billets. On va les remettre. Hop, je fais attention, juste au coin. Voilà, on va les remettre dans le portefeuille. Très bien. Donc ici, on a un côté de billets. Et ici, on a des côtés où on peut mettre des cartes là et là. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a trois poches en fait, comme ceci. Et de l'autre côté, donc là, la première partie. Mais si on fait comme ça, qu'on ouvre de l'autre côté, il n'y a rien. Puisqu'en fait, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Il y a les deux mêmes côtés là et là. Ce qui fait que quand je montre les billets, je peux juste faire comme ça. Donc et je peux rouvrir avec le billet. Et après, je peux rouvrir de même côté, mais il n'y a plus rien. Voilà, bref, c'est un truc. Vous pouvez ça trouver dans les magasins, le commander de préférence. Ça coûte, on va dire, allez, 5 €, vous en avez un pour commencer. Après, si vous en voulez un, ben, à partir de 15 €, moi celui-là, je l'ai payé 15 €. Et franchement, je suis très fier parce qu'il est stylé et assez grand. Et franchement, il est fonctionnel et j'adore. Voilà, mes impressions pour ce portefeuille. Alors, pour commencer le tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes et connaître un peu les bases de la magie. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, vous devez faire choisir une carte à un spectateur. Donc, vous avez plusieurs choix pour faire choisir une carte. Je vous explique. Il y a le premier choix qui est de faire tomber les cartes et il dit stop. Soit lui dire stop en poussant, en effeuilletant les cartes grâce au pouce. Soit faire comme ceci, un petit ruban dans la main ou un ruban sur un tapis ou une table. Voilà. Donc moi personnellement, j'étale tout le jeu de cartes, comme ça il a vraiment la possibilité de prendre la carte qu'il veut dans le paquet. Donc c'est la première chose à faire. Donc il va choisir la carte, admettons celle-ci, on peut la regarder hein, pour le tour, le 4 de trèfle. Et vous lui dites qu'on va la mettre entre deux cartes. Entre deux cartes, admettons on va reprendre les deux dames rouges. Pour le tour, entre les deux dames, on va dire entre les deux dames, et en fait ce que vous allez faire, vous lui dites qu'il pose sa carte, ou vous la prenez en lui remontrant une dernière fois entre les deux dames, donc vous montrez bien qu'elle est entre les deux dames, vous prenez les deux dames dans votre main, vous montrez une dame, la carte du spectateur et une autre dame, et là, vous devez faire une manip assez spéciale, je vous montre, vous pelez la première dame, vous la passez en dessous, vous prenez la carte du spectateur, vous la passez en dessous, vous mettez l'autre. Et le spectateur croit que vous prenez la dame, vous prenez la carte, elle reste toujours au milieu. Alors que la carte du spectateur se retrouve, en fait, donc on a les deux dames et en dessous. Ce qui fait que quand vous posez les dames, votre carte est déjà en dessous, elle est juste ici. Donc je remonte comment on fait. On prend la première dame quelconque, on la passe en dessous, on prend la carte, on la met. Donc quand on va vite, ça donne plutôt ça.
comme ça, regardez, on a la dame, on fait tac, tac. Et il voit rien, le spectateur. Voilà, il ne voit rien. Vous dites on pose tout sur le paquet. Là, vous faites votre scénario, votre formule magique, si vous en avez une. Moi, personnellement, c'est celle-ci. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'aime bien cette formule. Et vous dites que votre carte a complètement disparu. Voilà. Alors, ensuite, vous dites, allez dans le jeu, mais où? Donc, c'est pour ça qu'on va mélanger. Alors, pour le mélange, il faut toujours contrôler la carte de spectateur en haut du paquet. Donc, comment on fait? Donc, vous avez plusieurs choix. Vous avez le mélange Zaro. En fait, on prend le paquet en horizontal devant nous. On coupe. On tient comme ceci et en fait, on fait comme ceci. Voilà. Voilà, mais vous faites attention que la carte de spectateur revient en dessous, au-dessus. Si, par malheur, elle arrive comme ceci, donc elle est là, en dessous des cartes, vous faites juste comme ça. Et là, elle revient encore au-dessus. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer le tout, voilà, comme ceci. Ou sinon, vous faites ça. Hop, vous dites, hop, ça c'est pas alterné. Hop, 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 hop. Et vous revenez comme ceci. Voilà. Et la carte reste toujours au-dessus. Sinon, ce que vous faites, mélange français. Hop, 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 hop. Vous perdez la carte dans le paquet. Elle se retrouve en dessous. Vous faites ensuite un break en dessous de la carte du spectateur. Comment on fait juste comme ceci. On a la carte du spectateur qui est là. On coupe. On tient le break de la carte du spectateur. On vient chercher la carte, on remet en dessous et la carte reste toujours au-dessus. Voilà, pour le spectateur, le jeu est mélangé avec la carte qui est dans le jeu. Bref. Ensuite, comment on fait pour la refaire apparaître entre les deux dames? Voilà le moment où intervient le portefeuille. Vous tenez vos cartes, vous montrez les deux dames avec rien. Et pendant qu'il regarde les deux dames, vous poussez légèrement la carte et la revenir. Ce qui fait qu'il y aura un break avec l'auriculaire qui est ici. L'auriculaire, c'est ça. Hop, tac. Ou l'annulaire, je sais plus. L'annulaire, je crois. Hop, et là, il y a un break de la carte du spectateur avec le petit doigt qui est ici. Donc, vous n'avez plus qu'à poser vos cartes comme ceci et faire. Et donc, la carte, elle est ici. Et vous n'avez plus qu'à peler la première carte et la poser en dessous. Voilà. Et montrer qu'il n'y a rien entre les deux dames. Vous égalisez le tout et vous posez ça dans votre portefeuille. Voilà. Et quand vous fermez, vous faites votre petite passe magique. Moi, je fais et hop, je disperse les cendres. Mais là, j'ouvre de l'autre côté pour montrer qu'il n'y a rien. Les cartes ont disparu. Et là, je fais, elles sont mes dames. Donc, hop, je referme. Donc là, je serai dans l'autre sens et j'ai plus qu'à rouvrir comme ça pour montrer les dames du même côté. Donc là, je fais pareil. Là, par contre, je pose le jeu, je claque les doigts, hop, j'enlève et tac, les dames réapparaissent. J'ai plus qu'à les prendre et à montrer une, deux et une carte apparaît entre les cartes et c'est bien le 4 de trèfle. Donc, voilà les explications de ce tour. Donc, ce tour mérite quand même un peu, on va dire, un peu d'entraînement. On va dire, si vous vous mettez correctement, allez, 1 heure et demie, je pense que le tour est bouclé parce qu'il faut quand même connaître les bases. S'entraîner, c'est le but de la magie. Je vous conseille de vous entraîner un maximum. Donc moi j'ai une très bonne astuce qui m'a été expliquée par Bernard Billis. Bernard Billis, je l'ai rencontré, j'ai eu 2 heures de cours avec lui. Donc c'est un très grand magicien, j'ai une photo avec lui. J'ai une carte qui m'a signée. Je vous mettrai la photo à la fin de la vidéo avec lui. Donc il m'a donné une astuce. Vous mettez la télé. Et en fait, ce que vous faites, quand les gens y parlent, vous avez l'impression qu'ils vous regardent, vous manipulez le jeu tout en regardant, sans regarder le jeu. Comme ça, vous pouvez manipuler le jeu tout en regardant le spectateur. Ça, voilà. Et puis voilà. Donc après, si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo pour vous expliquer des entraînements de magie. Voilà, des échauffements pour les doigts avant de manipuler. Il y en a plein, il y en a surtout un que je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous en dis pas plus, mais peut-être qu'il y aura une vidéo explication d'échauffement. Voilà. Donc en tout cas, la vidéo s'achève déjà. Donc j'espère que le tour vous aura plu, les explications, j'espère qu'elles pour vous seront bien détaillées. Moi en tout cas, j'ai essayé de détailler le plus possible sans rentrer
dans des on va dire dans des phrases assez complexes parce que ma chaîne elle est, on va dire, elle commence que pour les débutants et après on va monter par la suite pour les plus avancés. Donc voilà. Et puis c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Osan le magicien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.